Brigitte Marie-Claude Macron, née le 13 avril 1953 à Amiens, en France, est une ancienne professeure de lettres et actuellement Première Dame de France, épouse du président Emmanuel Macron. Cadette des 6 enfants de Jean et Simone Trogneux, propriétaires d'une célèbre chocolaterie du nord de la France, elle a grandi dans un milieu aisé et a été éduquée dans un environnement qui encourageait l'art et l'érudition. Professeure de français et de latin au lycée. La Providence d'Amiens, elle a été propulsée sous les projecteurs de la politique internationale lorsque son mari, un ancien élève, est devenu président de la France en 2017. Sa vie a été un voyage tumultueux, de ses jours idylliques à Amiens aux défis personnels et publics liés à son rôle de première dame. Avec 3 enfants de son premier mariage et 7 petits-enfants, elle a su concilier responsabilité familiale et rôle public, laissant sa marque à travers des initiatives sociales et un style élégant. La plus grande tristesse dans la vie de Brigitte Macron a probablement été les pertes familiales et les traumatismes personnels qu'elle a subis dans ses premières années. En tant que jeune fille, elle a vécu un grand choc lorsque sa sœur aînée, ainsi que son mari et sa fille de 6 ans, sont décédés dans un accident de voiture en 1961. La tragédie a laissé une profonde blessure dans sa psyché, l'obligeant à construire une coquille protectrice émotionnelle pour faire face à la douleur. Elle a un jour partagé que cette perte avait façonné sa personnalité, la rendant plus réservée dans l'expression de ses émotions, et toujours à la recherche de moyens de protéger ses proches. Cette douleur s'est encore compliquée lorsqu'elle a dû faire face aux critiques et aux jugements de la société sur sa relation avec Emmanuel Macron, qui avait 24 ans de moins qu'elle et était son élève au lycée La Providence. Cette relation, qui a débuté dans les années 1990, a provoqué des troubles dans sa famille et dans la communauté amiénoise. Quand Emmanuel, alors âgé de 15 ans, lui exprime ses sentiments, à elle, enseignante mariée et mère de 3 enfants, elle se heurte à une opposition farouche de la part de la famille de son ex-mari, André-Louis Osière, et de sa propre famille Trogneux. Son choix de poursuivre l'amour avec Emmanuel l'a éloigné de certains membres de sa famille et de ses amis, ce qui a entraîné des moments de solitude et de remise en question. Elle a un jour admis dans une interview que cette décision avait fait du mal à ses enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine, ce dont elle s'est toujours blâmée. Cette tristesse ne vient pas seulement de la perte de sa famille, mais aussi de la pression de vivre sous le regard critique du public, avec des commentaires malveillants sur son âge et son rôle dans la vie d'Emmanuel. Ces défis l'ont fait verser des larmes en silence à de nombreuses reprises, surtout au cours des premières années de la relation, lorsqu'elle a dû lutter pour protéger son amour contre les préjugés sociaux. La carrière de Brigitte Macron a été un parcours remarquable, d'enseignante à première dame avec des initiatives sociales significatives. Après avoir obtenu une licence de lettres à l'Université d'Amiens et un CAPES d'aptitude à l'enseignement, elle débute sa carrière d'enseignante à Paris, puis rejoint le collège Lucie Berger à Strasbourg. En 1991, elle revient à Amiens pour enseigner le français et le latin au lycée La Providence, où elle rencontre Emmanuel Macron. Ici, elle s'est distinguée par un style d'enseignement novateur qui encourageait les étudiants à explorer la littérature et le théâtre. Elle dirige le club de théâtre après l'école, où elle et Emmanuel coécrivent une pièce de théâtre, marquant le début de leur relation spéciale. En 2007, elle s'installe à Paris pour enseigner au prestigieux lycée Saint-Louis de Gonzague, mais quitte l'enseignement en 2015 pour soutenir son mari dans sa carrière politique. Lorsqu'Emmanuel Macron est devenu ministre de l'économie sous la présidence de François Hollande en 2014, Brigitte a agi comme une proche conseillère, l'aidant à préparer ses discours, à gérer son emploi du temps et à construire son image publique. Ce rôle est devenu encore plus important lors de la campagne présidentielle de 2017, lorsqu'elle a participé activement aux événements de campagne et a contribué à façonner la stratégie de communication d'Emmanuel. Un conseiller principal a un jour décrit sa présence comme étant essentielle pour lui.
soulignant sa capacité à aider son mari à rester calme et concentré. Après l'élection d'Emmanuel, elle a assumé le rôle officieux de première dame avec une charte de transparence publiée en août 1017, réglementant son rôle et ses ressources sans recevoir de salaire ni de titre officiel, en raison de la réaction du public contre la création d'un poste officiel de première dame. L'une de ses plus grandes réussites est l'initiative LIVE, l'Institut des vocations pour l'Ampiel,